Bonjour, nous arrivons à la fin du carême. Ce dimanche est le dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur. C'est le début de la Semaine Sainte, cette grande semaine de préparation avant Pâques. Alors un dimanche bien particulier, comme tu le vois dans l'appellation. On va parler de deux épisodes importants de la vie de Jésus. Il y aura donc exceptionnellement lecture de deux évangiles ce dimanche. Tout d'abord celui des rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem, puis le récit de la Passion. C'est un très long évangile qu'il est difficile de commenter dans une courte vidéo. C'est la Passion de Jésus qui donne la couleur de ce dimanche. Pour une fois, c'est très rare dans l'année, le prêtre sera en rouge. Alors, revenons aux rameaux et à ce que Luc nous en apprend. Écoute. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit après le mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant : « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. Et alors, tu as bien écouté ? Eh bien, première remarque, Jésus nous dit que Jésus marche en avant, si on prend la traduction la plus proche du grec. Ça semble pas très important, mais si Luc nous le dit, c'est donc qu'il veut spécifier bien des choses. En fait, Luc nous dit ainsi deux choses. D'une part, que Jésus est en action, il se déplace. La passivité va venir, et ce sera pour après l'arrestation. Et d'autre part, Jésus précède ses disciples, c'est lui qui les entraîne avec lui. Alors ce qui peut sembler curieux, c'est cette histoire d'un nom. Pourquoi Jésus insiste-t-il sur cet animal? Pourquoi il organise tout cela en quelque sorte? Et le plus curieux, c'est qu'en plus les disciples vont trouver tout exactement comme Jésus le leur a dit. Il se passe exactement ce qu'il a annoncé. Alors la réponse au proprio de l'âne nous donne un petit peu des explications. Le Seigneur a besoin de cet animal. Et ça semble suffisant au proprio pour qu'il laisse partir leur âne. Alors, le pourquoi, on l'apprend à la fin de ce passage. L'âne doit servir de monture à Jésus. Oui, mais voilà, jusqu'à présent, dans tout l'évangile, on a toujours vu Jésus se déplacer à pied. Pourquoi maintenant aurait-il besoin de monter sur un âne ? À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Ah ben voilà, cette fois, on comprend mieux, non ? Alors peut-être pas si tu ne connais pas bien les pratiques du temps des rois en Israël. Lors du couronnement d'un nouveau roi, celui-ci entrait à Jérusalem monté sur un âne. Alors un âne, curieux, pourquoi pas un cheval ? En fait, dans la pensée de l'époque, le cheval, c'est l'animal de la guerre. Même encore à l'époque de Jésus, les seuls qui se déplacent à cheval, ce sont les officiers romains. Le roi qui monte un âne, c'est le roi qui arrive en paix. Et pour saluer le nouveau roi, on jetait son manteau sur la route. C'était une certaine façon pour honorer le roi, qu'il ne mette pas les pieds dans la poussière. Même l'âne sur lequel il est assis ne marche pas sur la terre.
Jésus rentre donc à Jérusalem comme un roi. Et en faisant cela, il accomplit l'oracle de Zacharie. C'est un prophète qui a vécu 500 ans avant Jésus, qui avait annoncé que le Messie arriverait ainsi à Jérusalem. Jésus se présente bien à Jérusalem comme le Messie. Et la foule ne se trompe pas, elle reconnaît bien en Jésus le roi Messie, l'envoyé de Dieu. La joie est extrême, on remercie Dieu pour tout ce qui se passe. À tel point que les pierres de la ville elles-mêmes pourraient crier de joie, comme Jésus le dit à ses adversaires. Oui, mais voilà, cette foule qui acclame Jésus dans la joie, c'est aussi la foule qui, quelques jours après, va réclamer que Jésus soit crucifié, comme on l'entendra dans l'évangile de la Passion. Une foule qui passe d'un extrême à l'autre, et qui est bien l'image de ce que nous pouvons être nous aussi, parfois joyeux avec Jésus, parfois triste ou violent et lui tournant le dos. Alors, à nous de faire le chemin, de suivre Jésus dans la joie. Rameau, petit rameau, acclame Jésus, marcheur de l'amour, espérance pour nos vies, apaisement des cœurs, unité des chrétiens. Amen.